Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil santé selon la médecine traditionnelle chinoise. Nous sommes en automne et pendant cette saison, deux organes doivent être au centre de nos préoccupations. Il s'agit des poumons et du gros intestin. Voyons ensemble quelles sont leurs fonctions selon la médecine chinoise. On va commencer par le poumon. Notre vie a commencé par une inspiration et elle se terminera par une expiration. Pendant ce temps, nous aurons sans doute respiré environ 750 millions de fois. Notre respiration est donc essentielle pour notre organisme et respirer correctement va nous permettre d'augmenter notre énergie. Le poumon est un organe yin. Il est appelé le maître du qi, car il gouverne la respiration, mais aussi le qi. En effet, le poumon capte l'énergie qui vient de l'air et reçoit de la rate le qi des aliments pour former l'énergie utilisable par l'organisme, le qi. Comme il est situé le plus haut dans le corps, eh bien, son qi, son énergie va descendre naturellement. Comme il contrôle le qi et que le qi circule dans les méridiens, eh bien, le poumon contrôle tous les méridiens. Le poumon est aussi appelé le premier ministre, parce qu'en diffusant le qi dans tout le corps, il aide à réguler toutes les activités physiologiques dans chaque organe et dans chaque partie du corps. Nous connaissons bien sûr sa fonction respiratoire, mais en médecine chinoise, le poumon a également d'autres fonctions très importantes. Il diffuse l'énergie défensive. Le poumon agit comme un bouclier. Une partie de l'énergie du poumon circule en permanence entre la peau et les muscles pour défendre l'organisme contre les attaques extérieures, par exemple le vent, la chaleur, l'humidité ou le froid. Il fait cela, entre autres, en régissant l'ouverture des pores de la peau par thermorégulation. Le poumon est donc un véritable parapluie au sommet du tronc. Il protège aussi directement l'empereur, à savoir le cœur. Il régule la voie des eaux. En effet, le poumon permet l'humidification de la peau et fait descendre les liquides organiques aux reins et à la vessie. Chaque organe est relié à un organe d'essence. Le poumon, bien sûr, de par la respiration, va s'ouvrir au nez. Le poumon contrôle les sécrétions de celui-ci. Donc, si on a un nez bouché ou des écoulements, ce sont des signes de pathologie du poumon. Et le poumon est particulièrement actif entre 3h et 5h du matin. Donc, si vous vous réveillez régulièrement dans cette tranche horaire, vous pouvez peut-être suspecter une déficience du poumon ou une pathologie. Le poumon est un organe fragile car c'est le premier, puisqu'il est en contact avec l'extérieur, c'est le premier qui va être envahi par les facteurs pathogènes externes. Le poumon fonctionne avec son entraille, le gros intestin. La fonction principale du gros intestin, telle que nous la connaissons, est de recevoir les aliments ingérés, d'absorber les liquides et d'excréter les selles pour évacuer les déchets. L'énergie du gros intestin est particulièrement active, elle, entre 5h et 7h du matin. Ce sera la période favorable à l'élimination des déchets. De la même façon que pour le poumon, si vous vous réveillez régulièrement entre 5h et 7h du matin, hormis le réveil par l'alarme,
eh bien, vous pouvez suspecter une petite fragilité au niveau du gros intestin. Au niveau symbolique, le gros intestin, lui, si on a du mal, si on est sujet à la constipation, eh bien, peut-être que cette constipation nous montre une difficulté que l'on a face au changement, au mouvement et à notre capacité à lâcher prise. Et comme on l'a vu, eh bien, le gros intestin est relié au poumon. En effet, c'est le chi du poumon, l'énergie du poumon qui va descendre au gros intestin et lui fournir le chi nécessaire à l'effort pour la défécation. Si on a un chi du poumon insuffisant, eh bien, on va avoir du mal à déféquer et on va être constipé. C'est souvent ce qui arrive aux personnes âgées qui ont un chi plus faible et du coup, les personnes âgées ont souvent des problèmes de constipation. Inversement, si nous avons des aliments qui stagnent dans notre gros intestin, eh bien, ça peut perturber la fonction de descente du poumon et entraîner un essoufflement. Alors, voyons maintenant ensemble les qualités du poumon et du gros intestin. Ils appartiennent tous les deux à l'élément métal. C'est pour cela que l'on dit souvent que le poumon est comme un bouclier en métal. Ils sont liés tous les deux à la peau, puisque comme je vous l'ai expliqué, le poumon humidifie la peau. Et donc en automne, eh bien, ça peut être intéressant de s'offrir des massages pour aider notre poumon. Ils sont tous les deux nourris par la couleur blanche. En automne, portez plus de blanc que d'habitude, car le fait de porter des vêtements blancs, eh bien, ça va venir nourrir votre poumon et votre gros intestin. Il en est de même pour l'alimentation, on va plutôt favoriser des aliments de couleur blanche. Le climat et la sécheresse, ça veut dire que le poumon et le gros intestin sont affaiblis, sont lésés par la sécheresse. Le poumon a besoin d'humidité pour fonctionner, ainsi que le gros intestin. S'il n'y a pas assez de liquide, eh bien, on est soumis à la constipation. Alors, chaque organe est blessé par une émotion qui vient se fixer sur celui-ci et qui va entraver son bon fonctionnement. Le poumon est lésé par la tristesse et le chagrin. Et inversement, un chi du poumon faible peut rendre plus fragile aux émotions, entraîner de la mélancolie, de l'anxiété et voire de la dépression. Donc, cultivez votre positivité pendant cette saison. La saveur qui va nourrir le poumon et le gros intestin est la saveur piquante. Et bien sûr, comme je vous l'ai déjà expliqué, le poumon et le gros intestin font leur plein énergétique en automne. Voilà, donc voyez que notre poumon et notre gros intestin ont des fonctions primordiales pour notre santé. Donc, il est conseillé de leur accorder de l'attention pendant l'automne, puisque c'est la saison pendant laquelle ils vont faire leur plein énergétique pour toute l'année. Donc, je vous conseille de faire des pratiques énergétiques comme le Qigong, comme les massages, comme l'acupression, pour venir tonifier, équilibrer et harmoniser ces deux organes. On peut aussi privilégier une alimentation adaptée à ces derniers en favorisant la saveur piquante et la couleur blanche. Voilà, je ferai très prochainement une autre vidéo où cette fois-ci je vous présenterai le trajet des méridiens du poumon et du gros intestin pour pouvoir pratiquer des automassages et de l'acupression sur certains points. C'était Corinne d'Anaï Bien-être. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.